Les frappes de drones russes à travers l'Ukraine ont fait 2 morts et au moins 7 blessés, endommageant des habitations, des entrepôts et des infrastructures énergétiques. À Zaporijjia, un drone a touché un hypermarché de bricolage, blessant 4 personnes et provoquant un incendie sur environ 2000 mètres carrés du bâtiment. Des attaques ont aussi été signalées à Kiev, Soumy, Kharkiv et Kherson. Une personne a été tuée et 2 autres blessés dans la région de Kiev, tandis que des maisons et des immeubles d'habitation ont été endommagés. À Kherson, une frappe a tué un homme de 61 ans, quelques heures après que les autorités eurent exhorté les habitants à quitter la ville en raison de l'intensification des attaques. La centrale énergétique de la ville a également été touchée par 4 bombes aériennes guidées, détruisant le reste de ses équipements de chauffage et d'électricité et la rendant hors d'état de fonctionner. Depuis juillet, la Russie a largué environ 170 bombes guidées sur la région de Kherson, selon les autorités locales. Le premier débat entre 7 candidats à la présidentielle organisé par le MEDEF jeudi s'est porté sur l'économie, les retraites et la dette. Face à l'un des déficits les plus élevés de la zone euro, les candidats se sont accordés sur l'urgence d'agir, mais pas sur les solutions. Jean-Luc Mélenchon a été vivement critiqué pour sa proposition d'annuler une partie de la dette détenue par la Banque de France. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Les candidats ont aussi affiché une vision opposée sur la question de l'Europe. L'Union européenne, il n'y a pas de raison majeure qu'on lui accorde plus de 5 milliards de contributions nettes. Sans désigner de candidat en particulier, le MEDEF, le puissant lobby des patrons français, a affirmé son positionnement. Tous ceux qui expliquent comment on peut baisser la fiscalité, augmenter la production dans le pays, avoir une approche de la croissance responsable, etc. Ce sont des candidats évidemment qui recueillent à peu près les messages qu'on porte et donc effectivement qui sont plus proches des orientations qu'on défend. À moins de 8 mois du scrutin, les entrepreneurs français se sont exprimés au micro de Renews. Pour moi, la catastrophe, c'est d'aller tout le temps vers les grands extrêmes, que ce soit de tous bords. Et en fait, l'idée, c'est de rester un peu plus, d'éviter un peu les grands extrêmes et les grands chocs, et de continuer à travailler, à avancer normalement. Nous attendons du coup de ces candidats un programme, un plan grand âge qui est éternue depuis des années et qui ne vient jamais, avec des moyens pour faire face à l'urgence démographique et à l'urgence du vieillissement de la population. On doit avoir notre autonomie stratégique dans toutes les technologies critiques et c'est ça aujourd'hui la préoccupation principale, c'est de s'assurer que chez les candidats, on a bien une véritable stratégie pour que ces entreprises elles se créent depuis la France et depuis l'Europe, qu'elles deviennent des champions et qu'on puisse être autonome. La tension continue de monter à Ceuta. Ce jeudi, la manifestation concernant la sécurité dans l'enclave espagnole a dégénéré en affrontement entre habitants et forces de l'ordre. La police a chargé les manifestants sur une plage après qu'un groupe s'est introduit dans la zone où des migrants dormaient. Certaines de leurs affaires personnelles ont été incendiées selon des images diffusées par la télévision publique espagnole. Plus tôt dans la journée, des dizaines de personnes avaient organisé un sit-in pour empêcher les véhicules de la Croix-Rouge de distribuer de la nourriture aux migrants campant sur la plage. Brandissant des drapeaux espagnols, ils scandaient dehors la Croix-Rouge et qu'ils s'en aillent avant d'être dispersés par la police. La veille, les forces de l'ordre avaient déjà tiré des gaz lacrymogènes pour prévenir toute confrontation entre les manifestants et les migrants. Les habitants de Ceuta organisent régulièrement des protestations contre ce qu'ils qualifient de problèmes de sécurité et d'hygiène liés à cette immigration illégale. Plus de 70 000 personnes sont entrées illégalement à Ceuta fin juillet, soit en nageant, soit en traversant à pied depuis le Maroc. Bien que la majorité d'entre eux soient retournés dans leur pays d'origine, des milliers de migrants restent encore à Ceuta, dont beaucoup vivent sur la plage ou dans la rue. C'est l'un des plus grands complexes piscicoles de Hongrie, Réti Major, qui s'étend sur 800 hectares, a vu des tonnes de poissons mourir en raison de la sécheresse. Son propriétaire accuse l'autorité de gestion d'eau d'avoir retenu en amont les ressources destinées aux étangs pour les consacrer aux besoins agricoles. Nem tudtuk az 50%-os vizet sem megtartani, a párolgás mértéke az elégtelen vízellátás katasztrófához vezetett. Körülbelül 150 hektárnyi területünk már szárazon áll, ahogy látszik itt is. A másik kb. 400 hektáron 30-40 cm-es vízbe éldegél a hal, mert élni nem él, de éldegél, és kb. 200 hektár az, 250, amiben kb. fél víz fölött vagyunk, és ott normális haltermelés folyik. Le propriétaire de la pisciculture estime que le maintien des niveaux d'eau dans ces zones, qui abritent une faune précieuse et bénéficient de plusieurs niveaux de protection, aurait dû être considéré comme une priorité.
De son côté, l'autorité chargée de la gestion de l'eau indique à Euronews que face à une pénurie plus grave que prévu, les prélèvements de tous les usagers avaient été restreints. Selon l'autorité, l'évaporation des 800 hectares d'étangs piscicoles constituait une perte d'eau irrécupérable, largement supérieure au volume consommé par l'irrigation. Les deux parties s'accordent néanmoins sur la nécessité de tirer des leçons de cet épisode et de réfléchir à la manière de mieux répondre aux besoins en eau face à l'évolution des régimes de précipitation et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Au Népal, le bilan s'alourdit et s'élève désormais à près de 500 morts après les inondations survenues à la frontière avec le Tibet. Sur le terrain, les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver les victimes portées disparues. Parmi les 1400 personnes dont on reste sans nouvelles, figurent de nombreux touristes étrangers, notamment des randonneurs et des pèlerins hindous. अब हाम्रो त अलि माथि नै थियो त्यो खोला छेउमा घर पनि होइन धेरै माथि छ 1000 मिटर भन्दा माथि छ हाम्रो घर त्यहाँ त हाम्रो केही पनि क्षति भएन होला भनी सोचेको थियौँ आखिर हाम्रो सोचाइ त सबै चकनाचुर भयो सर हाम्रो सोचाइ जम्मै चकनाचुर भयो सर हाम्रो सर्वस्व भयो सर केही छैन. La catastrophe aurait été provoquée par l'effondrement d'un glacier, entraînant une importante coulée de glace, de débris et d'eau dans la vallée. Le risque de nouvelles inondations reste élevé, l'écoulement étant toujours entravé par d'importantes quantités de débris qui bloquent la vallée. À l'échelle mondiale, le changement climatique accélère la fonte des glaciers, renforçant ainsi les risques d'effondrement de masses de glace. Alors que les tensions commerciales avec le Canada s'intensifient, le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à rebaptiser le lac Ontario lac America. And finally, I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order. Do you have any? Interrogé sur la portée de ce changement de nom, Trump n'a pas hésité à répondre. No message. As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. Even the military, you know, we defend Canada for nothing. We don't get anything. They don't pay us to defend Canada, but we defend Canada. Une initiative qui n'est pas nouvelle pour le président républicain qui avait déjà rebaptisé plus tôt dans l'année le golfe du Mexique, golfe d'Amérique. Le bras de fer commercial a débuté lorsque Donald Trump a accusé le Canada de pratiques commerciales déloyales à l'égard des États-Unis avant d'annoncer l'instauration de droits de douane de 50% sur quelques 20 milliards de dollars de marchandises canadiennes. Un accord destiné à mettre fin aux différends a un temps semblé possible avant de rapidement échouer. Les deux pays ont alors décidé d'imposer à leur tour des droits de douane sur les produits de l'autre. Ce conflit s'inscrit dans une série de tensions commerciales engagées l'an dernier avec la mise en place de droits de douane à l'échelle mondiale par Donald Trump. La Norvège a désormais un nouveau roi. Après la mort de Harald V ce vendredi matin à 89 ans, son fils Haakon lui succède automatiquement et devient le roi Haakon VIII. À 53 ans, le nouveau souverain connaît déjà les rouages de la fonction. Il a régulièrement assuré la régence ces dernières années alors que la santé de son père se dégradait. Sa fille aînée, la princesse Ingrid Alexandra, devient de son côté l'héritière du trône. Formé aux États-Unis et au Royaume-Uni, Haakon est diplômé en sciences politiques de l'université de Berkeley et titulaire d'un master en études du développement de la London School of Economics. Mais son principal défi sera désormais de restaurer la confiance autour de la famille royale, fragilisée par plusieurs scandales, notamment les révélations sur les liens passés de son épouse avec Jeffrey Epstein et la condamnation pour viol de son beau-fils. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la monarchie norvégienne, dont l'histoire remonte au IXe siècle. Longtemps considérée comme la période la plus sûre pour l'alpinisme, l'été est devenu depuis quelques années une saison à haut risque. Dans les Alpes, 2026 détient d'ores et déjà un inquiétant record, 450 éboulements dans le seul massif du Mont Blanc depuis le début de l'année.
Du jamais vu pour ce chercheur du CNRS. On a pu dépasser ici 30-35 degrés allègrement et ça a évidemment des impacts sur les glaciers, sur le permafrost et c'est pour ça qu'on enregistre cette année des records, par exemple en termes de nombre de déstabilisations rocheuses, de nombre d'écroulements dans les parois. Le précédent record datait de 2022 avec 300 éboulements enregistrés cette année-là. Un phénomène directement causé par le changement climatique. On a près de 200 ans de réchauffement climatique couverts par ces photographies et en les comparant les unes les autres, on arrive à identifier les cicatrices, c'est-à-dire les zones de déstabilisation des parois rocheuses. On arrive à les quantifier en termes de volume et on a montré que 80 ou 85% de ces cicatrices s'étaient mises en place sur les 2 ou 3 dernières décennies. Donc on a une relation très claire entre le réchauffement du climat et la déstabilisation des parois rocheuses. Ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et longs fragilisent aussi la montagne en profondeur. Les écroulements rocheux, les avalanches rocheuses se produisent aujourd'hui essentiellement du fait de la dégradation du permafrost, mais également du retrait des glaciers, puisque les glaciers ont tendance à exercer des pressions sur les versants. C'est des pressions plutôt stabilisatrices. Et quand les glaciers perdent en épaisseur, au contraire, les parois se décompriment. En juillet, 2 touristes tchèques ont perdu la vie dans un éboulement du Mont Blanc et en août, un homme est aussi mort dans des circonstances similaires. Les experts et les autorités locales n'envisagent pour le moment aucune limitation de l'accès à la haute montagne, mais demandent aux alpinistes de rester vigilants car les éboulements peuvent encore être nombreux dans les prochains mois.